Les pompiers rôtissent dans la caserne de Franck Lenné, avec Thomas Doucet dans le rôle de Valentin, le caporal-chef, Élodie Frémy dans le rôle de Flora, la stagiaire, Christian Baron dans le rôle de Xavier, un sapeur-pompier, et Timothée Gonzalez dans le rôle de Jérôme, le pyromane. Flora court en étant complètement paniquée. Au feu! Au feu! Qu'est-ce qui se passe? L'escalier est en flammes! Tu jettes souvent tes mégots dans les matelas. L'incendie était inévitable. Je ne savais pas que c'était dangereux. Pour une pompière, c'est une honte. Je manque d'expérience. Je ne suis qu'une stagiaire. Tout le monde le sait, sauf toi. Ça va me servir de leçon. On va en subir les conséquences. On va tous brûler. J'ai peur du feu. Moi aussi. J'ai la phobie des flammes. Xavier s'approche de la porte et il regarde vers l'extérieur. C'est horrible. L'incendie prend de l'ampleur. On va prendre la grande échelle pour sortir de la caserne. C'est une idée de génie. C'est simple, mais il fallait y penser. Valentin prend une échelle, il s'approche de la fenêtre et il la met vers l'extérieur. On va tous descendre. J'ai peur. Je peux y aller le premier? Si tu veux. Xavier s'approche de la fenêtre et il regarde en bas. Qu'est-ce que c'est haut? Vas-y, descends. Je ne peux pas. Tu as le vertige? Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu me prends pour qui? Je suis pas un lâche. Tu parles. Comme je suis galant, je veux que Flora descende la première. T'appelles ça une femme, toi? Bien sûr. C'est un truc ou un machin, mais ce n'est pas une fille. Elle est la plus féminine d'entre nous. Elle est complètement folle, celle-là. Oh, tu as raison. Flora est moins efféminée que toi. Alors, je descends le premier, galanterie oblige. Valentin s'approche de l'échelle et il regarde en bas. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai la tête qui tourne. J'ai un vertige monstre. Mais enfin, nous ne sommes qu'au premier étage. Vas-y, toi, puisque t'es courageuse. Et il n'en est pas question. Comme je suis responsable de cet incident, je descendrai la dernière. J'espère que nos familles auront un prix de gros pour l'achat des cercueils. Valentin s'approche de la fenêtre. Oh non! L'échelle prend feu! Quelle horreur! On va s'écraser sur le sol ou on va tous brûler! Oh! J'aperçois Jérôme le pyromane! C'est l'un de tes collègues? Ah, toi ça va. Quel salaud! Jérôme tire la langue, il nous fait des bras d'honneur et il rigole! Il nous nargue en plus. Le pyromane doit jubiler. Oh, les malheurs des uns fait le bonheur des autres. Valentin s'éloigne de la fenêtre. On va tous mourir. J'ai envie de fumer une dernière cigarette. Moi aussi. Ne faites pas ça! Pourquoi? La fumée me dérange. La caserne est en feu. Un peu de fumée supplémentaire ne changera pas grand-chose. C'est mauvais pour la santé. Étant donné les circonstances, on ne risque pas de mourir d'un cancer. Mais qu'est-ce que vous êtes ronchon? On est de mauvaise humeur, mais c'est un peu de ta faute. Rien n'est plus terrible que d'être carbonisé. Ceux qui meurent d'un cancer ignorent la chance qu'ils ont. Cette fin est beaucoup moins cruelle. Regardez le bon côté des choses. Tu en as de bonnes, toi. Il existe un avantage à mourir brûlé. J'aimerais savoir lequel. Si on va en enfer, on ne sera pas dépaysé. Tu as raison. Il faut toujours être optimiste. C'est important de dédramatiser les pires situations. Il faut rire. J'en ai une bien bonne à vous raconter. On t'écoute. Vous savez comment est mort un psychiatre? Aucune idée. Il s'est suicidé! C'est l'hôpital qui se moque de la charité. On va briller calciné. Nous ne sommes pas plus brillants que ce psychanalyste. Ils vont parler de nous dans les journaux. On va être ridicules. Ça va faire rire tout le monde. C'est le déshonneur. Seul un miracle pourrait nous sauver. Et dire que j'ai de l'eau bénite à la maison. À propos de miracle, Xavier est un vrai chameau. Il possède 50 bouteilles de flotte. Mais tais-toi! Tu n'aurais pas pu le dire plus tôt? Où sont-elles? Dans la grande caisse. Valentin s'approche de la boîte, il l'ouvre et sort une bouteille. On va l'acheter dans les flammes. Je ne le souhaite pas. Tu veux mourir brûlé? Non, mais j'ai des aveux à te faire. Je t'écoute. J'ai remplacé l'eau par de la tequila. Tu bois pendant le service? Excuse-moi, caporal-chef. Heureusement que tu as cramé. Sinon tu aurais eu un blâme. Tu comprends pourquoi il voyait des martiens dans la caserne? J'en apprends de belles. Oh, personne n'est parfait. Quand je pense que tu conduisais le camion des pompiers,
Ne te plains pas, on n'a jamais eu d'accident. Si, une fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous devions secourir des accidentés de la route. Et alors? Xavier leur est rentré dedans avec son camion. Il les a achevés. Il a tué des blessés! Il faut voir le bon côté des choses. Qu'est-ce qu'il y a de positif? Comme ils sont morts, la sécurité sociale a fait des économies. Merci Xavier, grâce à toi on va payer moins d'impôts. On ne va pas s'en sortir. Nous ne coûterons pas cher à la sécu. On va trouver nos corps calcinés. J'espère que nos dépouilles seront découvertes par des cannibales. Pourquoi? Ça fera des heureux. Surtout que Xavier est un ancien flic. Ils mangeront du poulet rôti. On n'est pas encore grillé, je vois une bouteille d'eau. Elle est à toi? Non. Alors on va s'en servir pour ralentir le feu. Valentin prend la bouteille, il s'approche de la porte, il jette le contenu dans les flammes, on entend ensuite le bruit d'une explosion. T'es sûr que c'est de l'eau? J'ai vraiment un doute. Oh non, je ne m'en souvenais plus, mais j'ai mis de l'alcool à brûler dans cette bouteille. C'est malin. Pas plus que de jeter un mégot sur un matelas. Ha ha. Seul un miracle pourrait nous sauver. Et si on faisait une prière? T'en connais toi? Je suis athée. Moi aussi. Je séchais toujours les cours de catéchisme. C'est malin. Si j'avais su qu'un jour je me serais retrouvé dans une situation aussi délicate, je ne l'aurais pas fait. Dieu, si vous existez, s'il vous plaît, venez-nous en aide. Flora, Xavier et Valentin sursautent. On nous a arrosés. On aperçoit Jérôme, le pyromane, qui arrive en ayant un tuyau d'arrosage dans les mains. Incroyable! C'est Jérôme! Quel miracle! C'est la première fois qu'un pyromane vient au secours des pompiers. Ma prière a été efficace. Moi je suis cartésien. Où veux-tu en venir? Tu nous as sauvé la vie. Mais pourquoi? Vous êtes tellement nuls que j'ai été obligé de vous venir en aide. Explique tes motivations. Vous êtes incapable d'éteindre les feux que j'allume à cause de votre incompétence. Je n'ai pas envie que vous soyez remplacés par des pompiers chevronnés. Je comprends ta logique. Je vous laisse. À bientôt. Ouais, c'est ça. Jérôme disparaît. Tu sais Flora, j'ai envie de te donner un blâme. Malheureusement je ne peux pas le faire. Pourquoi? Je n'ai pas envie d'être ridicule. Notre mésaventure doit rester confidentielle. Promis. Tu peux compter sur nous. J'espère bien. Des pompiers qui rôtissent dans une caserne, ce n'est pas banal comme situation.